Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester le Samsung S22 Plus et on va voir pourquoi c'est certainement la meilleure affaire à faire en cette fin d'année. Car oui, la réputation de Samsung n'est pas à faire et ce S22 Plus, vous allez voir, il est vraiment incroyable et certainement digne de mon iPhone 14 Pro Max. Bon, meilleure affaire, pourquoi? Un, parce qu'il y a le Black Friday et forcément, il va y avoir des grosses remises. Et deux, puisque au mois de janvier voire février devrait arriver le S23 et comme à chaque fois, les vendeurs vont vouloir se débarrasser un petit peu de leur stock parce que tout le monde sait que le nouveau il arrive, ils viennent de le dire. Donc on va découvrir ce téléphone-là parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Et découvrons un petit peu la boîte de notre téléphone. Dans notre boîte, on aura une boîte ultra fine, hein, ça annonce rien de beau. Et on aura notre téléphone normal et un câble USB type C vers USB type C. Et oui, pas de chargeur. Les prix sont les mêmes, mais il n'y a toujours pas de chargeur pour sauver la planète. Alors, moi, je vous conseillerais forcément notre partenaire du jour, le chargeur Ugreen. C'est un chargeur que je vous ai déjà présenté dernièrement en review, un chargeur de 45 watts et qui est parfait puisque notre téléphone en pleine charge a besoin de 45 watts. Et là tu l'auras vu sur ce chargeur, en plus il y a deux prises USB type C. Car oui, là où ce chargeur il est bien, c'est tu peux recharger deux appareils en même temps. Alors tu vas me dire, oui, mais GLG, si je charge mon appareil à 45 watts et qu'un autre appareil et qui a besoin de 20 watts, est-ce que le chargeur il va brûler? En fait, non. Automatiquement, si tu branches deux appareils, il va diviser les puissances, diviser par deux, ça veut dire qu'il va mettre 25 watts sur une sortie et 20 watts sur une autre. Alors certes, par exemple, si je branche mon Samsung, eh ben, il chargera un peu moins vite, il chargera peut-être qu'à 25 watts, et par contre, si je branche aussi un iPhone, lui, il chargera à 20 watts. Donc on aura bien les 25 plus 20, 45 watts, et ça permettra de charger les deux appareils en même temps. Bon, en plus, tu seras d'accord avec moi, il est super compact, il est super joli, il y a plein de protections électroniques dedans et tout pour gérer un petit peu l'alimentation. Encore une fois, 45 watts maximum, ou 25 plus 20, ou 20 plus 25. C'est toi qui feras ta vie. Il peut recharger tout puisqu'il est compatible avec toutes les marques, puisqu'il y a toutes les tensions et les puissances. Voilà, au lieu d'intervertir les chargeurs entre les marques où ça marche jamais, là au moins tu es sûr d'avoir un produit au top. Je te mets le lien dans la description par rapport à ce genre de produit. Déjà, il t'en faut un, et ensuite, il marchera quasiment pour tout. Bon, découvrons un peu notre téléphone. Alors nous, on a pris la version Plus. Pourquoi? Un, parce que j'ai besoin de compenser. Et non, c'est pas ce que tu penses, j'ai besoin de compenser ma vue qui baisse. Donc j'ai besoin d'un écran un peu plus grand. Bon, si on prend la taille de ce version Plus, 157,4 par 75,8 par 7,6, encore une fois, le poids fait 195 grammes. Bon, découvrons un peu notre écran. Donc forcément, comme c'est une version Plus, on a un écran de 6,4 pouces. Et donc c'est du dynamique AMOLED 2 fois. Qu'est-ce que ça claque? Qu'est-ce qu'il est beau cet écran? Qu'est-ce qu'il est lumineux? Qu'est-ce qu'il a un beau contraste et tout? Voilà, bon, encore une fois, on est sur ce que Samsung fait de mieux. Qu'est-ce que l'écran, il est beau? Quand on le met en ligne, en plus, il est bezel-less et tout comme ça. Vous avez vu, il y a un petit peu le display et tout. Voilà, tout de suite, quand on le met en haut, on dit, ah ouais, hein, forcément, c'est déjà pas mal. Bon, notre téléphone intègre le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, en fait, au milieu. Alors au début, je pensais qu'il fallait appuyer. Non, non, en fait, tu mets ton doigt au milieu, hop, il a vu qu'il y avait un doigt, ça scanne et tout. Ça scanne super bien, c'est super rapide. C'est pas mon mode de déverrouillage préféré, encore une fois à cause des traces de doigts, mais bon, on peut dire que ça marche, il vient de le dire. Allez, à l'avant de votre téléphone, en haut, une toute petite encoche, un tout petit point comme ça qui intègre une caméra qui ne fait, ah oui, que 2 millions de pixels, mais forcément, quand on fait les photos, bah putain, ça claque encore. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà, on prend des photos, ok, on peut prendre des photos en mode bokeh, tout ça, tout ça. Alors j'ai fait beaucoup de photos, hein, pour que vous puissiez un peu juger, et j'ai fait surtout pas mal de vidéos, parce que c'est aussi important, et c'est pas mal. Bon, comme toujours, avec ce genre de téléphone, il y a plein de modes, d'effets, de machin et tout comme ça. Je pense que, voilà, on joue avec 5 minutes, on se sert de plus rien après. Mais, oui, là, je trouve que le téléphone, la qualité est vraiment d'enfer. Ça méritera quand même un versus avec l'iPhone, mais je trouve que la qualité est vraiment bien. Après, on peut zoomer, dézoomer. J'ai vu... si on clique là-dessus, ça fait une photo. Ouais, c'est bien. Allez, sur le côté gauche de notre téléphone, eh ben rien du tout, si ce n'est une jolie finition. Sur le côté droit de notre téléphone, bouton volume plus moins et bouton power on off. Au-dessus de notre téléphone, rien du tout, si ce n'est un tout petit micro, voilà, de sensor, tout ça. En dessous de notre téléphone, un emplacement pour mettre deux cartes. Alors c'est de la nano SIM, bien évidemment, voilà. Tu l'enlèves. Alors on aurait voulu une micro SD, hein, comme tout le monde, mais non, voilà, c'est fini, ça. Maintenant, les fabricants sont là aussi pour vous vendre de la mémoire. Bon, notre téléphone est bien 2G, 3G, 4G, 5G, toutes les fréquences, tout ça, il n'y a pas de souci. Bon, au milieu de tout ça, une connectique USB type C, hein, une Thunderbolt maximum, parce qu'on verra qu'on peut s'en servir comme un mode PC, de la charge, de la data, et surtout de la charge 45 watts, on en a parlé tout à l'heure. À droite de tout ça, on a vu, au bout, on a un tout petit haut-parleur, et quand on regarde sur la notice, on lit bien, hein, c'est un haut-parleur stéréo.
Alors déjà, le haut-parleur en haut, on a du mal à le voir. On s'est dit, tiens, on va écouter un petit peu avec Joachim Garud. Et c'est vrai qu'ils ont utilisé un haut-parleur à droite, parce que forcément, à droite, il y a toujours un peu plus de son. Et le haut-parleur à gauche, c'est aussi le haut-parleur d'écoute. Mais il y a quand même un équilibre qui est assez sympathique. Le son est pas ouf, encore une fois. On a entendu vachement mieux, mais ça fait le taf. À l'arrière de notre caméra, mamma mia, 3 caméras, 50 millions de pixels, plus 10 millions de pixels, plus 12 millions de pixels. Qu'est-ce que c'est pas mal du tout. Un zoom optique x3, et on verra que c'est assez impressionnant quand on fait des photos et des vidéos, et un zoom numérique jusqu'à 30 fois. Bon là, après, c'est relativement litigieux, c'est vraiment pour dire de zoomer. J'ai fait beaucoup de photos, parce que déjà, je suis dans un café qui était très joli et tout, et je me suis dit, voilà, je vais vous en faire pas mal de photos, alors je me rappelle plus dans quelle heure je les ai fait, mais j'ai vraiment essayé de tester pas mal de modes, mais dans la limite du raisonnable. Tous les modes un peu exotiques dont tu te serviras une fois et tu te serviras après plus jamais. Moi, le téléphone, je prends, je dégaine, je fais des photos bokeh. De temps en temps, j'ai besoin de zoomer. J'ai envie de faire aussi des vidéos qui soient relativement bien stabilisées et des vidéos. Et en plus, on voit qu'il y a un mode ultra stabilisé. En plus, il y a un mode Pepe Garcia dedans et tout pour faire d'autres trucs. Et là, on se dit, waouh, voilà, avec ces modes qui sont facilement pris en main, je vais pouvoir faire plein de trucs. Ça me suffit. Après, voilà, je dis les modes exotiques pro machin truc, non, ça c'est pas trop mon délire, mais je pense que tu vas être un peu d'accord avec moi que il fait de la 8K, tu t'en serviras jamais, donc laisse tomber, mais après au niveau des vidéos, c'est quand même plutôt pas mal. Allez, il y a toujours ce mode, je l'appellerai le mode Pepe Garcia, voilà, c'est le mode réalisateur et tout, ce qui permet soit de se mettre moi en plein écran et de la vue derrière, vous voyez, en petit comme ça, soit ici. Alors moi j'ai vu tout à l'heure, en dézoomant, non, tout à l'heure il y avait la possibilité de zoomer directement dans l'écran. Voilà, là non, mais tout à l'heure il y avait bien impossible de faire le zoom. Bon bah écoute, c'est pas grave. J'aime beaucoup ce mode-là, oui, c'est très, voilà, permet de se filmer et de filmer un peu derrière, tout ça en mode, vraiment plutôt en mode horizontal. Ouais, c'est bien. Et je la refais parce que là, elle n'était pas activée. Voilà. On peut directement, d'ailleurs, en mettant dessus, zoomer en mode numéro 2. Et là, en mode numéro 3. Waouh! C'est là quand même qu'on voit que c'est quand même pas mal. Hein. Vous voyez, là, on est sur la plante. On revient derrière, là, on dézoome. Et là, on dézoome en large et tout. Alors, sur moi, est-ce qu'on peut faire la même chose? Non, et ça reste vraiment que sur celle-là. Mais c'est bien déjà. C'est parti pour la vidéo. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que, alors, apparemment, on peut dézoomer, voilà, directement en faisant la vidéo. Donc ça, c'est pas mal. Alors, il y a déjà une stabilisation, même s'il y a en plus, j'ai vu qu'on pouvait en activer une. Alors, on peut se remettre, vous voyez, en numéro 1, ici, et là, en numéro 3. Alors, on peut directement zoomer et tout. C'est assez intéressant. Je trouve ça plutôt propre. Hein. Vous voyez, là, je secoue le téléphone comme un petit barbare et tout. C'est super fluide. Et apparemment, voilà, on va pouvoir activer une stabilisation en plus et tout. J'aime beaucoup. Et là, j'ai activé la stabilisation. Alors, il y a une petite main qui vibre et tout. Alors là, on peut directement se mettre soit en 0,6, soit en une fois et tout. Mais voilà, ça croppe vachement dans l'image. Mais voilà, je secoue le téléphone comme il faut. Vraiment très intéressant. Les petits macarons qui vont bien et tout. C'est très propre. Regardez, là, c'est super fluide et tout. J'aime beaucoup. Allez, dans notre téléphone, une batterie de 4500 millions. Ça serait pas pareil que mon iPhone 14 Pro Max, à peu près, ouais. Allez, 4500 milliampères, on a vu une charge rapide 45 watts. C'est pas mal, hein. Encore une fois, on est bien. Alors, autonomie, ça dépend encore une fois de chacun. J'ai pas fait. On a la charge Qi, ça veut dire que tu peux le recharger sans fil. Et tu peux également faire de la recharge sans fil inversée. Comme tu as une grosse batterie, tu pourras recharger éventuellement tes écouteurs en les mettant par-dessus. Allez, et comme étant sous Android, on ne pouvait pas passer à côté de... Et oui, un toutou, notre lapin malin, qui va nous faire un petit peu le coup du lapin. Allez, un petit score à 757 477. C'est pas mal. On a un processeur Snapdragon 8 Gen 1. Donc après, il va y avoir le 8 Gen 2 qui va sortir l'année prochaine, mais on a déjà un processeur qui est vachement véloce. Hein. Ça permettra facilement de motoriser et de propulser ton appareil. Voilà, c'est pas mal. Joli petit score, très fonctionnel. Au niveau de la mémoire, bien sûr. Alors, il existe plusieurs versions. Il existe une version 8 plus 128 que je vous déconseille parce que voilà, les photos sont lourdes, les vidéos aussi. Après, il y aura les mises à jour, tout ça.
Bon, 8 plus 256, ça me paraît relativement raisonnable. C'est la version qu'on a pris nous, donc je vous ai fait un benchmark pour que vous puissiez voir. Après, je crois qu'il existe 8 plus 512 et tout. Puis après, plus t'as d'argent, plus t'as de mémoire. Au niveau d'Android, bien sûr. Allez, au niveau d'Android, on est bien sur du Android classique. Hein. Bon, rien d'exceptionnel, encore une fois, après, avec la surcouche Samsung. Mais de plus en plus, on se rend compte que la surcouche Samsung ressemble quasiment à du Android stock. Hein. Bon, les icônes ont un peu changé. Mais après, dans les menus, dans la gestion et tout, j'ai pas trouvé de grosses différences par rapport à... Non, mais c'est pas du Samsung, c'est du Samsung et tout. Voilà, je veux dire, les Chinois font pire en mettant des icônes encore plus dégueulasses. Au niveau des jeux, au niveau des jeux, 8 Gen 1, écran Super AMOLED dynamique, tout ça, c'est beau. Rien à dire, c'est magnifique, l'écran il est incroyable, le jeu il est fou, voilà, ça lag pas, la résolution elle est maximum, le jeu il est super fluide et tout, c'est un régal. On aurait peut-être voulu un peu plus de son, un peu plus punchy, hein, voilà, mais voilà, quand tu joues en plus c'est bezeless et tout, enfin, moi j'ai trouvé ça, je me suis dit, bah ouais là forcément, oui. Au niveau de la connectivité, bah tout ce qui se fait, hein, ma petite dame, hein, du Bluetooth 5.2, ok, du Wi-Fi, ouais alors mais du Wi-Fi A, B, G, N, AC et AX, bien évidemment, Wi-Fi 6, hein. On a bien évidemment le NFC, on n'a pas la radio. Ah, enfin un truc qui est nul, il n'y a pas la radio filaire avec un casque, il n'y a pas de casque d'ailleurs, mais bon, tu pourras mettre en USB type C. Et enfin, si on finit avec notre GPS, tu allumes le truc, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a autant de barres vertes? GPS, GLONASS, Galileo, Badoo, B2ZS, voilà. Tout est tout bien. Oui, il est en train de te dire, il a défoncé le iPhone et il encense le Samsung. Mais voilà, moi je suis Samsung, non, je suis Android forever. Voilà. Donc allez, notre téléphone est également IP68. S'il te plaît. Voilà, protection Gorilla Glass Victus la dernière, tout ça. Et il y a un mode PC en fait, ça veut dire que ils disent voilà, si tu branches ton Samsung sur un écran, quel qu'il soit en USB type C, et ben tu peux te servir de ton téléphone comme un PC. Donc la configuration, vous avez vu de l'écran devient un petit peu un PC, ok. Et là tu dis mais j'ai pas de souris. Eh ben, c'est ton téléphone qui fait touchpad, voilà. Tu cliques sur un bouton et donc du coup ça te fait un trackpad, tu peux aller sur l'écran, tout ça. Voilà. Après, à toi de mettre, t'as un hub USB type C par exemple comme moi, tu peux brancher un USB et un clavier et une souris, tout ça, ou en Bluetooth, et t'en servir comme PC, puisque si t'es un peu comme moi, ou en déplacement, t'as surtout besoin d'écrire des articles, de répondre à des mails et de regarder des vidéos YouTube, bah en fait, t'as pas besoin de plus que ce qu'un téléphone sur une télé, quoi. Avec une configuration plutôt sympa, ce mode-là, je sens que je vais l'adapter. Non, je sens que je vais l'adopter. Et l'adapter aussi. Alors oui, si tu prends les prix comme ça pique un peu. 1000 balles, ouais, 999 € TTC pour la version 8 plus 128 et 1049. La différence est pas folle, hein. Je dirais 50 balles pour la version 256, 1050 balles pour la version 256. C'est des prix qui sont relativement élevés pour du flagship. Mais encore une fois, je pense qu'on a vraiment ce qui se fait de mieux sous Android par rapport à cette année et tout comme ça, voilà. Au niveau de la photo, de la vidéo, de la puissance, du delta, de tout ça, moi je suis vraiment relativement fan. Après, à savoir que, encore une fois, il y a le Black Friday, donc il va y avoir des prix de fou. Et deux, les fabricants, je vous dis, ils vont vouloir, les fabricants et les vendeurs vont vouloir un peu s'en débarrasser. Puisque le S23, qui sera une petite évolution de celui-là, arrivera en 2023. Donc il y a peut-être des bonnes affaires à faire pour ce téléphone-là qui est vraiment incroyable. Alors je te vois déjà venir, petit rageant de venir, dire ouais mais franchement t'as qu'à tester un iPhone et tu verras carrément la différence. iPhone 14 Pro Max 1 Tera, Samsung S22. Je teste le iPhone depuis que je l'ai, ça veut dire un bon gros mois et tout, voilà comme ça. Je pense qu'il faudra vraiment comparer les deux. Est-ce que vous voudriez éventuellement que je fasse une vidéo versus celui-là? On fait les photos, on fait les vidéos, on les compare vraiment l'un avec l'autre, et ensuite, vous déciderez quel est le meilleur, et je garderai certainement le meilleur des deux que vous aurez décidé. Même si je préférerais que vous préférez Samsung, s'il vous plaît. Voilà. Allez, laissez-moi un commentaire en dessous de cette vidéo pour dire ce que vous pensez un petit peu de ce téléphone S22. Est-ce que vous voulez un versus avec le iPhone 14 Pro Max? Est-ce que vous voulez vraiment un avis honnête pour Noël pour savoir lequel acheter des deux en fonction de vos affinités? Moi, iPhone, j'arrive pas. Mais bon, pourquoi pas? Après, il faut peut-être s'acharner encore un petit peu. C'est vrai que je vais recevoir pas mal d'accessoires. Donc, on en parlera peut-être dans le versus. Tu mets un commentaire, je lis tous les commentaires. Mettre un commentaire, c'est bon pour le référencement. Le lire pour moi, c'est bon pour moi. Je mets un petit cœur d'amour, je mets un petit pouce en l'air si en plus tu réponds à mon commentaire. On fait du référencement de dingue. Et comme tous les pouces sont permis, que t'aies aimé ou pas aimé cette vidéo, tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas. Ça permet d'avoir un peu ton contentement ou ton mécontentement pour ce genre de vidéo. Et surtout de contentement de savoir si tu veux que je fasse un versus avec les deux. Enfin un versus honnête, puisque moi je suis ni payé par l'un, ni payé par l'autre.
et que le sponsor de la vidéo, ça sera pas du tout rien à voir. Et je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir à tous. Une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, je donne rendez-vous pour le versus avant la fin du mois, si vous avez mis pas mal de commentaires et de réactions. Et sinon, dans quelques jours, j'ai une review qui devrait pas mal te plaire. Tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche. Bye bye.